tout la population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Cali. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît. Oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le monvier est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Cali parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Cali vous soignent. Les produits Cali vous soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calive africaine. Oui. Dès que tu donnes l'ordre, je lance. Non, attends. Population de Bafoussam. Oui, c'est Maman Monique. J'arrive là-bas avec les produits Cali. Anagogo. Hey! Pardon. Appelez vos voisins. Appelez vos familles. Et venez vous enregistrer massivement. Il y en a des places pour tout le monde. Donc venez massivement vous faire enregistrer à Bamboutos TV, au quartier Tamja. S'il vous plaît. Oui, vous avez manifesté positivement. C'est pour cela que je viens là-bas pour cette campagne. Venez massivement, s'il vous plaît. Ceux qui ont le dos qui fait mal, les genoux qui font mal, la tête qui fait mal, les démangeaisons du corps. Hey, vous avez mal aux dents, vous ne dormez pas bien, le monvier est là, on veut cacher les cheveux, on n'arrive pas à voir la touffe. Je dis que quand je viens là, je ne viens pas m'amuser, c'est pour vous partager les produits Cali parce que vous à Bafoussam, vous avez montré que non, les produits Cali vous soignent. Les produits Cali vous soignent. C'est pour cela que je viens me manifester chez vous. Hey, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je vous attends à Nagogo. Je vous attends. Rendez-vous pour notre campagne avec les produits Calive africaine. Chers téléspectateurs et chers téléspectatrices de Bamouto Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée intitulée que vous connaissez La Réplique. La Réplique est une émission la plus suivie en Afrique et dans les 4 coins du monde entier. La Réplique est une émission qui vous permet de comprendre ce qu'on appelle les enjeux géopolitiques nationaux et internationaux sur rien que sur les antennes de Bamboutos Télévision. Rien que sur les antennes de Bamboutos Télévision. Dans le cadre de la réplique aujourd'hui, nous allons parler exactement de ce qui se passe au Cameroun ainsi que dans les 4 coins du monde entier. Je vais parler ce soir de la politique. Je vais parler de la politique nationale et sur le plan international parce que nous sommes à l'approche, n'est-ce pas, des élections présidentielles de 2020. Je regarde, permettez, vous savez, ce n'est pas facile. Nous sommes tellement sollicités. Nous sommes à l'approche des élections présidentielles de 2025 au Cameroun, n'est-ce pas, très bientôt, en 2025, d'ici novembre, n'est-ce pas, dans un mois, dans un an exactement, vont se dérouler au niveau du Cameroun les élections présidentielles. Il y aura ce qu'on appelle les élections présidentielles. Permettez que je me rassure que voilà, les élections présidentielles vont se dérouler au Cameroun d'ici je crois c'est en 2025.
On va parler des élections, mais je vais d'abord commencer par mes civilités, à saluer, n'est-ce pas, pour ne pas être un impoli, à saluer comme ça tous les fan clubs, les différents clubs de Bambuto Télévision. Je vais saluer comme ça les téléspectateurs, les téléspectatrices de Bambuto Télévision, n'est-ce pas? Je vais saluer comme ça les différents, comment on appelle, les différents fan clubs que je viens de le dire, ainsi que tous les... je vais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Bambuto Télévision. Veuillez m'excuser. J'ai commencé, bon, dimanche ça commence à 18h. Vous avez vu l'émission des femmes, comment ça porte. Elles sont allées au-delà et puis il fallait exactement, n'est-ce pas, pour pouvoir, je vais parler donc de deux choses. Bambuto Télévision, les numéros d'accès sur ce plateau sont les suivants. Vous avez mon WhatsApp personnel, intitulé personnel. Vous avez mon WhatsApp, le 678 42 52 67. Je reprends 678 42 52 67. Ça, c'est mon WhatsApp intitulé personnel. C'est mon WhatsApp. Je vais saluer monsieur Michel Mumbio. Je vais saluer comme ça président Colidio de Djanso. Je vais saluer comme ça Vali Mouna. Je vais saluer sur Flore, l'enseignante Flore qui regarde cette émission. Vous savez, Camtel dérange ces derniers temps. Vous allez voir, l'écran souvent s'arrête. Camtel dérange vraiment parce que nous sommes fournis par la fibre optique de Camtel. Camtel, vraiment, même appelé souvent, c'est difficile avec Camtel. Nous demandons tout simplement à Camtel de faire un travail digne parce que Camtel est la marque, le label du Cameroun. Vous voyez, quand vous regardez, vraiment, donc je voulais m'excuser d'abord auprès de nos téléspectateurs et des téléspectatrices de Bambuto Télévision pour dire vraiment, la faute ne vient pas de nous. On a les meilleurs appareils, mais on ne parvient pas souvent à bien produire à cause de Camtel. Pourtant, nous leur versons de l'argent chaque mois. Donc, vous comprenez que c'est tout un problème. Donc, nous demandons à Camtel de réviser sa doctrine parce que là, ça ne tient pas vraiment. Ça nous pénalise nous-mêmes. Nous sommes pénalisés en tant que les premiers consommateurs de notre chaîne, de notre fibre nationale Camtel. Donc Camtel, vous allez voir, on a des problèmes avec en ligne et tout ça. C'est tout un problème Camtel. Souvent les images s'arrêtent, ça ruine. Pardon, veuillez supporter votre chaîne comme ça en attendant que nous ayons, je pense que, et de l'autre côté, les autres concurrents de Camtel sont trop chers. Je ne comprends pas, moi, Camerounais, comment est-ce que la fibre optique peut être aussi chère au Cameroun comme ça. Moi, je ne comprends vraiment pas. Et de mauvaise qualité en plus. Vraiment, je ne comprends pas. C'est terrible quand même. C'est terrible. Le Cameroun a tout pour évoluer. Le Cameroun a tout pour émerger. Le Cameroun a tout pour évoluer. Le Cameroun a tout pour se développer. Je ne sais pas quels sont ces piètres gens souvent qu'on met, ou son exemple bien, mais ce sont des piètres gens vraiment qui nous rendent la vie difficile. Difficile, sincèrement. Difficile. C'est que des hommes inconscients qui ne savent pas que le chef d'État fait beaucoup pour cette nation. Il faut choisir. Vraiment, ça nous embête. Ça nous embête. Nous sommes des... Moi, en tant qu'un prophète, ça me dérange. Vraiment, si vous, dans la fonction publique, vous voyez que vous ne pouvez pas travailler, vous démissionnez. C'est tout. Vous démissionnez. Il y a des Camerounais qui veulent travailler. Mais vous démissionnez, vous dégagez le plancher. Que de vous faire rendre un piètre service aux Camerounais. C'est que M. Bia, son exemple autour de des gens qui ne travaillent pas pour rehausser l'image du chef de l'État, ni l'image du Cameroun. Des gens qui travaillent pour plomber le Cameroun, pour enfoncer le Cameroun. Mais je prie, ma prière c'est que Dieu garde son exemple bien jusqu'en 2025 et au-delà, même de 2035, 2040, et qu'il mette des gens à la tête de la nation, dans des différents postes, pardon, des gens qui vont travailler. Pas des piètres Camerounais, c'est que des gens même qui travaillent contre le Cameroun. Mais vous voyez qu'avec son doit vous applaudir. Mais c'est trop. Si nous-mêmes les passons, c'est fait, c'est que c'est grave. Mais changez vraiment. Si vous ne voulez pas travailler, vous dégagez le plancher, vous démissionnez. Parce que bientôt la colère de Dieu va fonder sur vous. Ce n'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas être des adversaires de votre propre pays. Vous devez être des adversaires de votre propre pays, comment? Ce n'est pas possible. Camtel, c'est quand même le label national.
C'est-à-dire qu'en tant qu'un label, il va être traité avec soin. On doit avoir les images venant de Camtel. On va avoir un réseau de bonne qualité. C'est ça, Camtel. Ça doit être ça. Vous ne voyez pas le temps, les bureaux sont assis avec des gros ventres comme des femmes enceintes parce qu'ils vont voler l'argent, manger, raconter des histoires aux gens. Le travail du service est de mauvaise qualité. C'est quoi ça? Si moi je suis président de la République, je vous mets tous en prison. J'ai dit tous, sans exception. Tous, sans exception. Là, je ne tolère pas ce que vous faites là. On ne peut pas tolérer que son exemple bien. Il fait des efforts. Il vous demande des postes. Vous ne méritez même pas la confiance du président de la République. Ça, je vous le dis. Vous ne méritez aucunement pas sa confiance. Vous êtes des piètres Camerounais. C'est que vous faites la honte du Cameroun. Vous êtes la honte du Cameroun. Quels sont ces ministres? Combien ils ne peuvent pas se déployer? Si vous voulez que vous êtes fatigué, vous laissez chez vous, vous dormez. Vous démissionnez, monsieur. On apprend à démissionner. Quand ça ne va pas, on démissionne. À un moment donné, il faut qu'on arrête la bêtise. On ne peut pas encourager la médiocrité. Tous les jours, on doit être en train de dire la même chose. Qu'est-ce qui vous coûte? Même le réseau. Il est inadmissible que la paix soit coûtée au Cameroun. On a un réseau comme Camtel. Vous avez vendu le Cameroun, vous avez vendu cette nation aux étrangers. Regardez les trucs qui sont en face, Camtel, en face de Orange et tout ça, MTN, c'est des étrangers, ce n'est pas des Camerounais. C'est inadmissible que dans un pays, que nous ayons des réseaux téléphoniques qui sont des étrangers. Ça ne se fait pas, parce que la conversation est quand même confidentielle. C'est-à-dire que lorsque vous appelez l'autre, on écoute en France avant vous, regardez, ça va s'arrêter et se reprendre. Quand vous appelez l'autre, on écoute dans un pays avant vous, c'est quoi ça? Quel est le service que vous rendez aux Camerounais? En dehors de vendre vos âmes à Satan comme vous êtes là. Vous êtes les disciples de Satan. Et vous mettez les Camerounais mal à l'aise. Très mal à l'aise même. Mais ça va vous prendre. Même Dieu doit vous juger. Ça, je vous dis, je parle en tant qu'un prophète. Vous verrez la colère de Dieu. C'est que vous n'allez pas échapper au feu de l'enfer là. Mais c'est quelle histoire là? Monsieur, démissionnez. Démissionnez. Quand ça va pas, on démissionne. Que de continuer à être des fainéants, des imbéciles, vous démissionnez. Donc, nous disons que la qualité du service rendu au Camerounais est médiocre. Très médiocre même. C'est même en dessous. C'est même en dessous de la... Je ne sais pas. Vous êtes à moins 1000%. 1 milliard %. C'est quelle histoire là? C'est pas parce qu'on tolère. On a trop... C'est pas parce qu'on tolère. Nous les pasteurs. Moi, je prie pour vous. Je prie pour le Cameroun. Mais vous fâchez les Camerounais. Vous énervez les gens. Vous mettez les gens mal à l'aise. C'est que vous n'avez aucune conscience morale. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Vous savez seulement voler, piller l'argent du pays. Voilà, vous êtes fort pour voler. C'est-à-dire faire de grossir les factures. Voilà là où vous êtes fort. C'est quelle histoire là? On va vous tolérer jusqu'à quand? On va vous tolérer jusqu'à quand? Mais vous exagérez quand même. Donc nous pensons que 2025 est la plaque tournante pour qu'un panafricaniste prenne le pouvoir, pour nettoyer tous ces ministres français qui sont au pouvoir là. Ce sont des ministres français, ils ne sont pas au service du Cameroun. Parce que moi je suis prophète, en tant qu'un serviteur de Dieu, je suis au service des Camerounais. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas au service des Camerounais. Vous êtes au service de vos propres poches. Vous êtes au service de vos ventres. Vous volez l'argent pour sortir avec des femmes partout, pour aller garder en Europe, qui est votre pays d'origine. L'Europe c'est votre pays d'origine. Vous n'êtes pas des Camerounais. Et c'est même pourquoi avec la mer, la double nationalité sur contre. Parce que vous allez attaquer tous ces ministres-là. Beaucoup de ministres, vous allez les voir avec double nationalité. Ils sont soit américains, soit français, soit belges, soit canadiens, soit anglais et tout ça. Ce ne sont pas des... Beaucoup de ministres ne sont pas des Camerounais. Vous n'êtes pas des Camerounais. Parce qu'on ne peut avoir deux têtes. On n'a pas deux pays, monsieur. Ça ne se fait pas. Je vois des gens même qui soutiennent des bêtises. Juste à dire que quelle double nationalité? Triple nationalité, c'est quoi ça? Et vous avez déjà un enfant qui a eu deux pères? Sauf si c'est un fantôme. Tous ceux qui ont la double nationalité sont des fantômes. Je dis c'est des vampires. Dis-leur que le prophète a dit ça. On ne peut pas avoir deux nationalités. Monsieur, on dit que des deux choses l'une. Vous devez choisir un. Vous devez choisir un pays, abandonner l'autre. C'est comme ça. On ne peut pas avoir deux pays. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. On peut pas être en même temps au paradis ou en enfer.
Même Jésus le démontre que dans son royaume, vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas être dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Satan au même moment. Ce n'est pas possible. Même chez Dieu, c'est impossible. Mais il n'y a que des animaux comme vous, comme tout même des gens qui soutiennent de telles thèses. La double nationalité est normale. Normal quoi? Dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? C'est vous qui avez créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Attendez, je vais vous démontrer. Parce que là, vous me poussez maintenant à parler plutôt d'autre chose. Allons dans Matthieu chapitre 6. La double nationalité n'est pas possible pour un homme normal. Tout homme qui a double nationalité, c'est un fantôme. C'est un vampire. Même si tous les faux protéins sont au même titre que eux. C'est des vampires. Ce n'est pas des... Regardez, je vais vous démontrer. La double nationalité est un danger. Même Jésus a dit que c'est impossible. J'ai dit que Dieu lui-même dit que c'est impossible. Mais il n'y a que des psychopathes qui disent que c'est possible. Comment tu peux avoir deux pères? C'est dans quel monde ça? Je vais aller dans la Bible. Matthieu chapitre 6. Allons tous. Nous y allons. Matthieu chapitre 6. Verset 24. Je vais lire Matthieu chapitre 6 verset 24. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ce n'est pas possible. Même Jésus-Christ nous dit clairement. J'ai dit que beaucoup de gens lisent la Bible qu'avec le derrière de la tête. C'est quand même des faux, il y a tous des faux apôtres, des faux prophètes, des autoproclamés pasteurs. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils embrouillent les gens avec des fausses doctrines. Mon rôle, c'est de vous poser sur le fondement de la parole de Dieu. Je relis Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu dit lui-même, le Créateur est sur la terre, que vous ne pouvez pas être à lui au même moment et à l'autre. Ce n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas être franco-camerounais. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le diable lui-même. C'est Satan. Vous choisissez, monsieur. Soit vous êtes camerounais, soit vous êtes français. C'est comme ça. Vous devez choisir une des deux nationalités. Et le diable a créé la double nationalité, justement, parce que tous les gens qui ont la double nationalité sont des traîtres. Ils sont comme Judas. Parce que Judas était dans le camp de Jésus et dans le camp de leurs adversaires. Donc il avait deux nationalités. Judas Iscariote, qui a vendu Jésus-Christ, il avait deux nationalités. Il avait la nationalité de Jésus-Christ et la nationalité des pharisiens. Mais vous avez vu sa fin. Dieu a fini par le vomir dans le camp de Satan. Voilà la réalité. Vous allez voir des ministres au Cameroun. Ils ont même triple, ceux qui sont anglais. Ils sont français, ils sont américains, ils sont canadiens. Mais ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Et vous approuvez quoi? Vous approuvez quoi là? Qu'est-ce que vous approuvez? Qu'un homme a deux pères? Monsieur, chaque homme, tout homme j'ai dit tout homme normal, tous les hommes normaux ont un seul père. Même s'il ne connaît pas son père c'est quelque part. On ne peut pas avoir deux. Vous ne verrez jamais sur aucun acte de naissance ou sur la carte nationale d'identité. On dit père, Won Pierre. Après on dit encore que Nkoneban Jean. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a que les vampires, les sorciers qui disent que la double nationalité c'est normal. C'est que le diable a mangé vos cerveaux, vous n'êtes plus normaux, c'est normal. Vous réfléchissez comme votre père Satan. Parce que Satan, depuis que sa chute au ciel, je vais vous dire comment Satan, rien ne tient dans sa tête. Parce que depuis sa chute au ciel, rien ne tient. Tous les boulons sont désorganisés dans sa tête. Donc il dit des choses et leur contraire au même moment. Comment je peux dire que je suis camerounais? Je dis encore que je suis anglais ou français. Ça n'a pas de sens. Vous êtes camerounais, vous n'êtes pas camerounais. C'est comme ça, monsieur. Je suis contre et je vous dis, quand nous, les panafricanistes, nous allons prendre le pouvoir au Cameroun, l'affaire de double nationalité, on va rayer ça. Ça va être rayé au Cameroun. Parce que c'est le diable qui est derrière ça pour déstabiliser le Cameroun. On peut pas. Si vous voyez un homme en route qui a deux têtes, c'est que vous voyez un enfant qui a deux têtes. Vous allez fuir, non? C'est un fantôme. Et ça vous plaît? Non, on met double nationalité. Vous voyez les sorciers, ils racontent ça partout. Vraiment, on met. Je suis franco-camerounais. Quel franco-camerounais? Vampire. Tu es un vampire. Dis que le prophète Lévi a dit que tu es vampire. Dis que le prophète Lévi, le serviteur, le véritable serviteur de Dieu, reconnu comme tel au Cameroun, en Afrique et dans les quatre coins du monde, a dit que vous êtes des vampires avec grand V. Vous n'êtes pas différent de Satan.
Vous êtes dans la lignée de Satan. C'est que vous êtes les descendants de Satan, vous-même. Avec ça, on avait vu ici un président français qui est venu ici libérer, c'était François Hollande. Une femme ici qui a détourné l'argent, une avocate. Elle a détourné l'argent au Cameroun. Au moment de la condamner, François Hollande se retrouve au Cameroun. Il dit que c'est... Et c'est là où j'ai compris. C'est là, quand il est venu au Cameroun, qu'il a reconnu. Il a dit que celle-là, où c'était qui est une femme avocate, qu'elle est française, elle n'est pas camerounaise. Monsieur, je suis président de la République, hein. Vous ne serez pas. Soit vous renoncez à la nationalité étrangère, soit vous calez là-bas avec ça. Je vous chasse même, vous calez là-bas avec ça. Parce que vous êtes plus nuisible que les vipères. Vous êtes plus nuisible que les moustiques. Les gens de double type, quadruple nationalité, ils sont plus nuisibles que les vipères. Ils sont même dangereux pour une nation. Parce qu'ils vont trahir leur pays. Ils vont choisir un des pays qui vont trahir. Et quand ils vont trahir, c'est l'Afrique qui trahissent. Ils ne trahissent jamais l'Europe. Hein. Vous allez voir les gens de double nationalité là. Ils ne trahissent jamais. Parce que les Noirs là, tu fais la même, ils vont vous tuer. C'est vrai qu'en Afrique, on vous cajole. Et vous êtes les premiers à aller sautiller partout. Vous dites qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. Il n'y a pas la justice en Afrique. Tu peux trahir la France, on ne te tue pas. Tu peux trahir les Américains, ne vous tuent pas. Sorcier, vampire. Trop, c'est trop. Il faut qu'à un moment donné, la récréation, la forme de la récréation doit être sifflée en 2024-25. Nous voulons un panafricaniste à la tête de la nation camerounaise. Voilà la position que nous prenons, nous les panafricanistes. Nous voulons un panafricaniste. Nous voulons les Assimi Goïta au Cameroun. Nous voulons les Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le président le plus populaire avec Poutine. Nous voulons un président Ibrahim Traoré au Cameroun. Nous voulons un Tchani au Niger, au Cameroun. Voilà des panafricanistes. Nous voulons faire du Cameroun. Nous voulons nous rallier à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, devenue la Confédération des États du Sahel, CES. Nous voulons, monsieur, Cameroun, 2025. Nous voulons la... Écoutez, hein, c'est ça au Cameroun et non le contraire. Au Cameroun en 2025, c'est un panafricaniste, c'est un prophète qui vous parle, non? Tentez seulement, même les anges vont vous combattre. Tous ceux qui vont se lever, tous ceux et celles qui vont se lever contre cette prophétie, ils seront détruits au nom de Jésus-Christ. Je dis, aucun n'échappera. Prie comme tu veux. Tu sauras quel nom de Dieu a parlé. Nous voulons trop, c'est trop. On veut un panafricanisme dans cette nation. On veut un Ibrahim, on veut un second Ibrahim, on veut un Sankara dans cette nation. On veut un Lumumba dans cette nation. On n'a pas besoin de traîtres qui vont tantôt dire qu'ils sont français, tantôt américains et camerounais. Ça c'est quel genre là? Démons. Vous êtes des démons avec vampires. Donc, je crois que la forme de la récréation, je ne parle en tant qu'un homme de Dieu. J'ai reçu le mandat de Dieu de parler. J'ai reçu le mandat de parler. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ au Cameroun, en Afrique. Dieu a fait de moi un ambassadeur, son représentant au Cameroun. Je ne négocie pas avec quelqu'un, je ne vous demande pas. Dieu m'a mandaté comme son ambassadeur au Cameroun, reconnu comme tel par le Père, reconnu comme tel par Jésus-Christ, reconnu comme tel par le Saint-Esprit, reconnu comme tel par les anges du ciel. Donc je ne m'en dis pas l'autre ici, et je ne demande pas votre avis, parce que ce n'est pas vous qui m'avez ouan, c'est Dieu qui m'a ouan pour m'établir au Cameroun. Donc je ne négocie pas mon titre, parce que mon titre ne vient pas des hommes, il vient tout droit du trône de Dieu. Donc je ne vous demande pas, je ne demande pas votre avis, je n'ai pas besoin de savoir ce que vous pensez de mon mandat, ça ne vous concerne pas. Que chacun s'occupe de ses oignons, que chacun s'occupe de ses propres affaires. Je suis le mandat de Dieu au Cameroun. Priez, Dieu doit vous révéler qui est son serviteur que je suis. Donc, il est temps, nous disons que 2025 au Cameroun, c'est la forme de la récréation, c'est la forme des doubles mandats au Cameroun, des doubles nationalités au Cameroun, c'est la forme du vol. Il y aura plus de voleurs dans cette nation, parce que nous les panafricanistes, nous allons prendre le pouvoir avec le président Bandakani, nous allons prendre le pouvoir, les Patriens Tatinda, tous les panafricanistes, nous allons prendre le pouvoir au Cameroun, nous allons gérer cette nation, le Cameroun, avec équité, avec justice de Dieu. Et le Cameroun doit prospérer à partir de 2025. Parce qu'il y aura un panafricaniste à la tête du Cameroun. Voilà le plan de Dieu pour cette nation. Ça ne serait pas autrement que ça. Je dis bien, ça ne serait pas autrement que ça.
c'est que Dieu n'a pas parlé. Donc, moi je connais le plan de Dieu pour le Cameroun. Hein. D'autres peuvent tâtonner, je ne tâtonne pas. D'ailleurs, les gens me connaissent, même dans les médias. J'ai toujours dit dans les médias, est-ce que j'ai déjà dit, Dieu peut différer. Quand j'étais allé dessus les antennes de l'Afrique Média en 2020, de les élections de 2018, lorsqu'on m'avait posé, c'était Bachir. Je lui ai répondu que M. Bachir, le Cameroun, M. Biya doit encore rester au pouvoir pour préparer les élections futures. Parce que Dieu n'a pas encore trouvé son remplaçant. Vous savez combien il y a des gens ici qui ont les têtes percées. Je suis rentré sur Bafoussam. D'autres m'ont dit, mais pasteur, vous êtes un grand homme de Dieu. On vous suit beaucoup. Vous êtes un vrai prophète. Tout ça. Mais il ne fallait pas dire ça. Mais je vous dis ce que Dieu m'a dit. J'ai dit sur les antennes ils sont ça. L'autre à ça. Afrique Média. J'ai dit sur les antennes que M. Biya doit gagner les élections. Rien ne l'empêchera d'être président. Aucune force ne peut l'empêcher. Ça n'est pas le temps. J'ai dit ça. Il y avait 288 minutes messages en une soirée. On m'appelait sur le plateau d'Afrique Média le Messie. Les téléspectateurs, on m'appelait partout dans le monde entier. Mais le pasteur a dit des choses étonnantes. C'est ça un prophète, monsieur. On dit qu'on reconnaît un prophète quand ce qu'il dit arrive. J'ai dit que M. Biya, il doit rester au pouvoir. Rien ne peut empêcher M. Biya de gagner les élections de 2018. J'ai dit ça sur les antennes d'Afrique Média. Il y a les tortons, les têtes percées. Quand un homme de Dieu de ma trempe parle, je ne parle pas pour, je n'amuse pas la galerie. Je vous ai déjà dit que Bambuto Télévision n'est pas une chaîne des amuseurs publics. Ce que nous disons, notez, ça doit arriver. C'est ça un prophète. Donc ne dis pas les jours pour vous plaire. Je ne veux pas vous plaire. Je ne suis pas votre femme. Je vous demande, je ne veux pas vous plaire. Je dis des choses telles que Dieu me les transmet. Quand Dieu me parle, je reçois et je transmets directement. Je n'ai pas besoin de l'avis d'un homme. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu reçoit de Dieu, il transmet au peuple. Un homme de Dieu, il reçoit de Dieu et il transmet. Je vais lire un passage pour que vous compreniez. Je vais corroborer mon... Vous savez que je n'aime pas dans des déclarations creuses. Vous me connaissez assez. Je suis un homme de Dieu qui ne fait pas dans des déclarations creuses. Je ne suis pas dedans. Je vais lire un passage et nous allons devoir gérer ça. Vous allez comprendre, n'est-ce pas? Je ne fais pas dedans. Et je crois que Dieu a voulu que ce soit ainsi ce soir. Nous allons parler de la géopolitique parce que les élections présidentielles, c'est pour très bientôt au Cameroun, n'est-ce pas? C'est pour très bientôt. C'est en 2026. Et je vous prépare déjà à recevoir le nouveau homme fort du Cameroun qui sera forcément un panafricaniste. Je vais lire dans le livre, qu'est-ce qu'un berger, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Dans Nombre chapitre 11, verset 10 à 10, je vais lire. Nombre chapitre 11, verset 10. J'ai bien dit, Nombre chapitre 11, verset 10 à 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Il dit ceci, permettez. Voilà, nous avons lu un seul passage. Verset 23, pardon. Nombre chapitre 11, verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Je relis. Nombre chapitre 11, verset 23. Écoutez, c'est ça un homme de Dieu. Moïse était un homme de Dieu. Je suis le Moïse de cette époque. Nombre chapitre 11, verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Dieu dit avec certitude à Moïse que ce que je t'ai dit, ça doit arriver. C'est ça un homme de Dieu. Je ne m'en dis pas une prophétie, monsieur. Je ne suis pas les faux prophètes qui partent au Bénin, prendre les... Oh, il y a un endroit au Bénin. On appelle ça quoi? Je vais vous donner, je vais percer l'abcès. Vous savez que le prophète que je suis, je perce seulement l'abcès. Donc je ne donne pas le lait aux faux prophètes. Les gens me connaissent pour ça. Je me fie de la gueule des faux prophètes parce qu'ils sont au service de Satan. Ils ne sont pas au service de Dieu. Les faux prophètes sont au service de Satan. On appelle ça, permettez, oui, je vais revenir là. Non, je vais donner. Donc, on appelle ça Logozoké. Logozoké au Bénin. Il y a un village au Bénin qu'on appelle Logozoké. C'est le siège du vaudou au Bénin. Le siège du vaudou au Bénin s'appelle, c'est un village, comme on peut dire à Banjun par exemple, Balin ou Batié.
Comment on peut dire Bafang, le village est Bafang. Donc il y a un village là-bas qu'on appelle le Gozoke. Le Gozoke. C'est le siège du vaudou au Bénin. Maintenant, au Gabon, il y a un autre siège qu'on appelle à Libreville le Kombe Iboka. Je peux prononcer ma, mais c'est ça. Où tous les sorciers, vous voyez les pasteurs qui disent qu'ils font des miracles là. C'est là-bas qu'ils partent prendre la magie pour travailler. Ce sont des vampires, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Je vous mets en garde afin que nul n'en ignore. Je vous mets en garde afin que nul n'en ignore. Tous les gens là, ils sont pleins. Vous devez faire tomber les gens. Tout ça, ça vient soit du Gabon, de Libreville. Il y a une secte là-bas qu'on appelle une secte dangereuse, criminelle. Kombe Iboka, quelque chose de ce genre. Maintenant, il y a le vaudou qui vient du Bénin. Ils partent soit au Bénin, opérer la magie, soit au Nigeria. Hein? Ils partent sur le Nigeria, ils vont entrer dans la sorcellerie, même au Ghana. Même au Ghana, on fait ça. Même on appelle au Canada, on appelle ça quoi là-bas? Il y a un Dieu là-bas. Lui, ils partent opérer pour venir ici faire la magie. Ils vont faire tomber les gens, donner les enfants donner les bébés vampires dans les ventres des femmes. Recevoir les bébés. C'est quel genre de bébé que je vais vous parler de ça un jour. Ce qu'on appelle les bébés que les faux prophètes là vous donnent. On les appelle les bébés éprouvettes. Je vais vous dire ça. Ce n'est pas le thème ce soir. Mais avant d'entrer maintenant dans le véritable message, je vais vous parler des numéros. Donc, si vous regardez Bambuto Télévision, n'est-ce pas, les différentes plateformes de Bambuto Télévision sont, les différentes plateformes de Bambuto Télévision sont, il y a YouTube, vous nous regardez sur, vous pouvez taper YouTube, Bambutos en toutes lettres, en minuscule, Bambutos TV. Donc, vous nous regardez sur YouTube, sur Bambutos TV. Et maintenant, sur Facebook, abonnez-vous donc sur nos plateformes pour retrouver et partager nos différents programmes. Donc sur YouTube, c'est Bambutos en toutes lettres. Bambutos, B-A-M-B-O-U-T-O-S. Comme vous voyez sur votre écran, Bambutos. Vous écrivez Bambuto comme ça, vous mettez TV à la fin. Et maintenant, sur Facebook, nous répondons sur Betos TV. B en majuscule, T en majuscule, O en majuscule, S en majuscule, T, TV en majuscule. Donc, sur Facebook, vous nous regardez sur Betos, B-T-O-S, Betos TV. Ça, c'est notre, donc sur notre page Facebook, c'est Betos TV. Donc, si vous nous regardez, vous pouvez nous regarder sur cette page, vous tapez seulement B majuscule, T-O-S, TV. Et sur YouTube, c'est sur Bambutos en toutes lettres, Bambutos TV. Donc avec ça, vous avez tout simplement, vous allez voir les différentes émissions de Bambutos Télévision. J'entre maintenant parce que je suis en train de parler des futures élections de 2025 au Cameroun, dans cette nation. Donc, et première des choses, pour être candidat, n'est-ce pas, dans une élection présidentielle, parce que chaque soir va faire les émissions, hein, chaque soir maintenant. Donc je ne saute plus. Je suis en train de regarder ce qu'on appelle comment est-ce qu'on devient candidat à une élection présidentielle. Disposition pour l'élection conseils municipaux, pour l'élection conseils régionaux. Donc je vais vous décrire disposition établie, etc. Disposition finale. Donc je vais aller là-bas pour vous parler de ça. Les élections présidentielles au Cameroun. Comment est-ce que vous devez faire pour être disposition spécifique à l'élection et à la vacance de la présence de la République. Nous allons parler de ça. Qu'est-ce que la loi camerounaise dit à propos de cela? Comment vous pouvez devenir candidat à une élection présidentielle au Cameroun? Donc je vais parler de ça. Titre 4, dispositions spécifiques à l'élection et à la vacance de la présidence de la République
du Cameroun. Donc, d'abord, pour être candidat à une élection présidentielle, comme ce sera le cas en 2025, il faut avoir 35 ans et être inscrit sur une liste électorale et jouir de ses droits civiques. C'est-à-dire que vous devez avoir au moins 35 ans et la caution c'est 30 millions de francs CFA. Vous devez rassembler 30 millions de francs CFA et vous devez, n'est-ce pas, avoir il faut être d'abord de nationalité camerounaise, pas de double nationalité. Il faut d'abord, être de nationalité camerounaise, avoir au moins 35 ans, 35 minimum. Et vous devez préparer 30 millions pour votre caution. Et on dit, article 116, le président de la République du Cameroun est élu pour un mandat de 7 ans. Au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible plusieurs fois. Donc, article 116, alinéa 1. Le président de la République du Cameroun est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Alinéa 2. Il est rééligible plusieurs fois. Donc, le mandat présidentiel au Cameroun, c'est 7 ans. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 ans. Donc, tu peux être réélu même 100 fois. Ça n'a pas de limite. Alinéa 3. L'élection a lieu au scrutin uninominal, majoritaire à un tour. 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Les élections, c'est à un seul tour au Cameroun. C'est que même avec une seule voix, tu peux gagner les élections au Cameroun. Alinéa 4. Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Ça, c'est alinéa 4 de l'article 116 du Code électoral du Cameroun. Est élu le candidat, alinéa 4 de l'article 116, est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Article 117. À l'article 117 maintenant, on parle des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'être candidat aux élections présidentielles au Cameroun et qu'est-ce qui peut faire que la loi t'accepte comme candidat à une élection présidentielle au Cameroun? C'est important de le savoir parce qu'il y a trop de gourous dehors qui se passent pour des hommes politiques alors qu'on connaît qui sont là pour la guerre civile au Cameroun. Je ne parle pas de ceux-là. Il y a des faux prophètes dans les églises, il y a aussi des faux politiciens. Donc je veux être clair, vous savez que je n'ai pas la langue dans la poche. Je vous dis clairement les choses telles qu'elles doivent être. Article 117. Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Minimum 35 ans, je reprends. Article 117 du Code électoral camerounais. Les candidats aux fonctions de président de la République du Cameroun doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans au moins. 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine. Pas de double nationalité. Il faut que ce soit clair. Zéro double nationalité. Pas de double nationalité, il faut que ce soit clair. Donc si tu as une nationalité des démons français, toi tu es un démon, tu ne seras pas candidat chez nous. Être citoyen camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins 12 mois. Donc, avant qu'on accepte ta candidature,
il faut que tu aies résidé sur le territoire camerounais au moins 1 an, c'est-à-dire 12 mois, sans sortir. Article 118. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Voilà, je vais expliquer. Il faut que ce soit clair. Je répète, voici des choses qui peuvent vous empêcher d'être candidat à une élection présidentielle comme celle qui se prépare au Cameroun en 2026. Article 118 du Code électoral camerounais dit clairement ceci. Sont inéligibles. Ceux qui ne sont pas éligibles. Donc, si tu poses ta candidature, on va rejeter. Son Excellence Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, doit seulement rejeter ta candidature. Avec Elekam. Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Donc si l'on se rend compte au Cameroun que la France est derrière toi pour déstabiliser le Cameroun, ta candidature n'est pas, on va rejeter. Donc je vous dis là, parce qu'il y a les tintin au quartier qui ne comprennent pas. Donc il y a des conditions qu'il faut bien réunir pour être candidat à une élection présidentielle comme celle qui se prépare en 2025. Donc comprenez bien, parce qu'il y a des zombies au quartier qui ne maîtrisent aucune culture politique, qui racontent du n'importe quoi, ils ne maîtrisent même pas la loi concernant les élections présidentielles au Cameroun. Heureusement que Bambouto Télévision est là pour vous éclairer, contrairement aux chaînes des démons qui sont au Cameroun. Je vous ai toujours dit que la seule chaîne que le Dieu créateur regarde, c'est Bambouto Télévision. La seule chaîne que Jésus-Christ regarde, c'est Bambouto Télévision. La seule chaîne que le Saint-Esprit regarde, c'est Bambouto Télévision. La seule chaîne que les anges regardent, c'est Bambouto Télévision. Parce que c'est la seule chaîne qui n'est pas encore polluée par les francs-maçons, par les rosicruciens, par les homosexuels, par les lesbiennes, par les... C'est la seule chaîne que nous n'avions pas mis la main chez le diable. Non, notre chaîne, elle est pure comme le Saint-Esprit. Je parle, le Créateur est témoin. Donc la seule chaîne au monde entier que tu peux regarder jusqu'à être béni, c'est la chaîne Bamboutos Télévision. C'est terminé. La seule chaîne que je parle avec assurance en tant qu'un prophète, la seule chaîne qui n'a pas encore trempé et qui ne trempera jamais, c'est Bamboutos Télévision. Je parle avec assurance et le Tout-Puissant est témoin. Dieu est témoin. Jésus-Christ est témoin. Le Saint-Esprit est témoin. Les anges sont témoins. L'argent ici est pur. Quand tu regardes seulement Bambouto Télévision, tu es béni. Parce que ce qui sort de Bambouto Télévision, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur lui-même qui dit voilà ma chaîne. Donc nous ne sommes pas une chaîne comme les autres chaînes à Douala et Yaoundé. Pour travailler là-bas, il faut qu'on te sodomise. Je sais de quoi je parle. Prince Donatien connaît. Prince Donatien avait monté une chaîne. À la fin, le directeur de la chaîne lui a dit qu'il faut qu'il passe dans une chambre avant qu'on le nomme directeur de cette chaîne. À Bafoussam, une chaîne télé à Bafoussam. Prince Donatien qui écoute, il regarde l'émission aussi. Donc il a monté, quand j'étais avec lui à Runa FM, il croyait que c'était un jeu. Il est allé, on l'a recruté, on lui a dit que viens travailler ici. Il a commencé à monter la chaîne. Jusqu'à quand la chaîne monte, ça allait déjà, on lui a dit, le fondateur lui a dit que il faut qu'on entre dans la chambre là-bas, tu ressors directeur de cette chaîne. Le gars a tracé, il a Tchamara. Le gars a tracé. Donc la seule chaîne de télévision, je pèse mes mots, que
que même les soi-disant chaînes de chrétiens ne vous trompent pas. Là-bas, c'est compliqué. Je suis à 32 ans dans les médias. 32 ans. Ce n'est pas 32 mois. J'ai fait presque toutes les chaînes au Cameroun. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. On dit en pédagogie que la répétition est la mère de l'enseignement. Je ne cesserai jamais de me répéter devant vous, afin que nul n'en ignore. Suivez-moi bien. Les télévisions sont des instruments entre les mains de Satan pour manipuler la masse. La chaîne Bamboutos Télévision est la seule chaîne qui n'est pas infestée, qui n'est pas affectée par le monde des ténèbres. C'est la chaîne de lumière. C'est le label de la vérité. C'est la chaîne. Bamboutos Télévision est la chaîne officielle de la vérité. C'est la seule chaîne que tu peux encore regarder être à l'abri de fausses informations. Des fake news. Je connais les autres chaînes, on les manipule parce que ceux qui les contrôlent, ceux qui les financent, comme les CAC 40 en France, le projet Eramus des Français, le projet des lesbiennes LGBTQ+, à Dallas, beaucoup de chaînes au Cameroun, je parle parce que je suis un prophète. Quand je prie, il y a des choses que Dieu me dit. Ce sont des chaînes financées, soit par CAC 40 en France, soit par Eramus, où c'est un projet Eramus des Français. Ils vont financer les sociétés en Afrique pour les infiltrer, pour les pousser dans l'homosexualité, lesbianisme, rose-croix. Ils vont manipuler les gens là pour déstabiliser leur pays. C'est le but des Français, des Américains, des Anglais. Donc ils viennent avec des micro-projets. Ils disent qu'ils vous financent. Mais l'objectif c'est de vous manipuler, pour que vous soyez des Judas contre votre propre pays. Je parle toujours avant d'être petit. C'est ça la force de cette chaîne. Nous serons toujours ici pour vous dire les dangers qui guettent le Cameroun, afin que vous retourniez contre les gens là, pour qu'ils ne renversent pas votre propre pays, pour qu'ils ne fassent pas du Cameroun la Somalie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui là. Le pays là, c'est le Soudan. Ils veulent soudaniser le Cameroun. Regardez ce que le Soudan est devenu. Regardez ce que la Libye est devenue. Ils veulent la libyliser le Cameroun. Heureusement, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il fallait que Dieu crée, coûte que vaille, la chaîne de télévision Bamboutos Télévision. C'est la chaîne de la guérison. La chaîne de guérison, c'est Bamboutos. La chaîne de débat, la chaîne de la liberté. La véritable liberté en Dieu s'appelle, je ne dis pas la fausse liberté que nous propose l'ONU et leurs supplétifs, les démons. Parce qu'ils vous esclavagisent plutôt. C'est que le but de l'ONU, le but des Français, le but des Américains, des Anglais, de l'Union européenne, de l'OTAN et leurs supplétifs, leurs traîtres en interne et leurs chevaux de Troie, c'est d'esclavagiser l'Afrique. C'est de soumettre l'Afrique sous le dictat européen. Malheureusement pour eux, le temps leur est passé. Ça n'arrivera pas au Cameroun au nom de Jésus-Christ. Père, que tous ceux et celles qui se dressent contre cette nation, Papa, je t'invoque, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Père, tu le dis dans Romains chapitre 12, verset 10. Père, lève-toi contre tous les ennemis de cette nation, en interne comme en externe. Père, égorge-les. Père, égorge-les au nom de Jésus-Christ. Père, ne les laisse pas tranquilles. Père, livre-les. Père, livre-les. Père, livre-les au nom de Jésus-Christ. Frère, le temps l'est dépassé. Dieu a suscité ses véritables enfants, des véritables serviteurs de Dieu. Comme moi, je peux me glorifier en Jésus-Christ parce que je sais Dieu sans mélange. Je n'ai pas pris la magie pour servir Jésus-Christ. Je sais Jésus-Christ en toute transparence et en toute vérité. Et je peux me glorifier, je peux me vanter en Jésus-Christ d'être un véritable serviteur de Dieu, d'être le Élie de cette époque. Je suis le prophète Élie de cette génération. Je suis le prophète Élisée de cette génération. Je suis le Moïse de cette génération. Je suis le roi David de cette génération. Parce que Dieu a fait de moi un roi. Je suis un roi. Je reviens. Je suis un roi établi par Dieu, pas par les hommes. Mon mandat n'est pas humain. Mon mandat est divin.
Voilà pourquoi je peux dire des choses sans peur. Parce que Dieu a su, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, en son Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, il a su ma sécurité. Il m'a dit, tu seras combattu, mais je vais te préserver contre tes ennemis. Je vais renverser tes ennemis. Je connais sur quoi je me tiens quand je fais des déclarations. Parce que Jésus-Christ est mon maître. Je le dis dans toutes les chaînes où je passe. Que le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique maître des cieux et de la terre, il est ma sécurité. Jésus-Christ est ma victoire. Jésus-Christ est mon assurance. Jésus-Christ est mon tout. Il est mon chauffeur. Il est mon capitaine. Il est mon pilote. Jésus-Christ est mon tout. Il est mon docteur. Jésus-Christ, je peux compter sur Jésus-Christ pour déclarer. Les autres ne le diront pas comme moi. Parce qu'ils ont fait pacte avec Satan. Voilà la différence entre les faux prophètes et Lévi que je suis. Ils ne peuvent pas faire les déclarations que je fais. Parce qu'ils ont fait alliance avec Satan. Le jour où ils vous trompent qu'ils sont pasteurs. Alors qu'ils sont dans la rose-croix. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup sont des lesbiennes. Beaucoup sont des homosexuels. Beaucoup sont des quoi là? Quelle est cette... On dit même les femmes pasteurs. La femme doit être pasteur. Ce n'est pas la malédiction que c'est quoi? Vous avez vu dans la Bible où la femme est pasteur? C'est quel verset biblique? Vous avez vu ça où? Les soi-disant apôtres, pasteurs, les femmes pasteurs. Ce n'est pas la malédiction que c'est quoi? C'est ça la preuve qu'ils ont compromis, que c'est des vampires. Des vampires avec grand V. Des vampires. Moi je le dis toujours, vous avez vu ça dans quel verset biblique? Montrez-moi dans la Bible une femme qui était pasteur, ou une femme qui était sacrificateur. On dit sacrificateur, non sacrificatrice. On dit pasteur non masculin et non féminin. Donc il faut que les gens là, qui disent que les femmes sont pasteurs, qui réinventent, ils mettent maintenant pastoresse. Parce qu'il n'y a pas de pastoresse dans la Bible. Il y a pasteur dans la Bible. Et non pastoresse. Il y a pasteur. Donc les vampires, je les appelle vampires parce qu'ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de leurs propres intérêts. Ils utilisent seulement le nom de Dieu comme un paravent. C'est-à-dire c'est un tremplin. Le nom de Jésus-Christ, c'est juste un moyen pour eux d'atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23 qu'au dernier jour, les femmes pasteurs, les gens qui consacrent les femmes pasteurs, les faux apôtres là, les faux qui disent que les femmes sont, au dernier jour ils vont dire à Jésus que ouais Jésus, j'ai prêché, j'ai donné les prophéties, c'était exact. Vraiment, c'est moi, je donnais même les femmes dans les ventres des gens. Et c'est moi. Ils vont donner des prophéties qui sont exactes. Il dit, on a fait des miracles. Nous avons prophétisé tellement que quand j'ouvrais la bouche, ce n'est que les prophéties qui sortaient. Quand il faisait la main comme ça, les gens tombaient. Il fait comme ça, les gens tombent. Les miracles, les fibromes disparaissent. Les kystes, les cancers, ils vont faire toutes sortes de miracles. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu leur dira, Jésus va répondre. Posément, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été au service de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils se vantent dans les réseaux sociaux. Ils ont des chaînes de télévision. Ils ont des églises de 100 000 places, d'1 million de places, 1 milliard, même 1000 milliards de places. Mais au dernier jour, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 23. Je ne vous ai jamais connu, jamais. C'est ce que Jésus dit. Et qu'au dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ce qui est vrai. Ils font des miracles, non? Vous voyez les faux prophètes là dans les télés, les gens tombent. Les témoignages, testimonies, tout le moment. Les gens donnent des témoignages. Et ça, c'est pas vrai. C'est vrai, non? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc, ils ont utilisé ceux qui se sont servis. Ils se sont servis du nom de Jésus-Christ pour atteindre leurs propres objectifs. Ils n'ont jamais été au service. D'ailleurs, même Jésus ne les a jamais appelés. Ils se sont autoproclamés apôtres. Ce sont des autoproclamés apôtres, ils ont tous les gros titres généraux. Ils ont tous les noms, colonel, capitaine. Ils vont vous donner tous les noms qui peuvent, maréchal. Ils vont, ça dit que, wow, les derniers temps, ils sont graves. D'ailleurs, je reviens au texte, je vais revenir. On dit, sont inéligibles les personnes qui de leur propre fait se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Donc si l'État du Cameroun,
les autorités camerounaises, au moment où vous déposez vos dossiers pour être candidat à une élection présidentielle, ils se rendent compte que vous êtes appuyé par une puissance étrangère pour déstabiliser le Cameroun. On ennuie votre dossier. Votre dossier devient tout simplement, par moi-même, par décret de prophète, irrecevable. Ne dis pas que c'est le président de la Cour comme moi-même, Lévi. Vous savez que je n'ai pas peur des sorciers, non? Vous voyez comment? Pardon, pardonnez les images parce que c'est ça Camtel. Voilà les qualités des images que Camtel nous offre. Article 118, alinéa 2, j'ai lu l'alinéa 1. Alinéa 2, l'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de la saisine et à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. Je répète. L'inéligibilité, ça c'est alinéa 2 de l'article 118 du Code électoral camerounais. L'inéligibilité est constatée par le Conseil constitutionnel dans les 3 jours de sa saisine à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. Donc le ministère public, vous constatez que l'homme là que vous avez dans cette candidature, c'est un vampire. Il est en connivence avec les Français. Il est en connivence avec les Kilimandjaro. Il est en connivence avec les Américains. Il est en connivence avec les Belges. Il est en connivence avec les Boko Haram pour déstabiliser le Cameroun. Et monsieur, votre dossier ne passe plus. On va rejeter purement et simplement votre dossier. Article 119 du Code électoral camerounais. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique, élective ou toute autre activité professionnelle. Une fois que tu es président de la République, dans 6 mois-ci, je deviens président de la République. Je ne vais plus mener une autre activité, mais je vais quand même prêcher les dimanches. Parce que ça ne m'empêche pas d'aller dans une église et prêcher. Je vais continuer à prêcher Jésus. Je vais commencer à annoncer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Article 120. Je viens de lire l'article 120. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous devenez président de la République, je vais encore revenir. Article 119. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique. Donc, c'est que si tu deviens président, si tu étais avocat, tu démissionnes. Si tu étais préfet, tu démissionnes. Si tu étais gouverneur, je prends seulement. Si tu étais footballeur, tu démissionnes. Tu ne dois plus jouer comme Samuel Eto'o. Donc, si tu étais Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o, qui est président de l'Africa Foot, il pose sa candidature et il est élu. C'est terminé. Il démissionne à la présidence de l'Africa Foot pour gérer maintenant la présidence de la République. Si le président Bandakani du Nouveau Mouvement Populaire, s'il est élu président de la République du Cameroun en 2025, il ne doit plus être beaucoup sur les plateaux comme moi. Il va beaucoup plus se concentrer. Mais il n'est pas fonctionnaire. Le président Bandakani n'est pas fonctionnaire. Donc, il est même déjà libre d'être président de la République. Bon, c'est ça. Article 120. Ou si Serge Espoir Matomba, vous connaissez du PURS. C'est un jeune que j'aime aussi beaucoup. Serge Espoir. Il y a des jeunes au Cameroun que j'aime. Il y a le président Bandakani, qui est mon président. Il y a Serge Espoir Matomba. Il y a également les Cabral Libil, qui sont des jeunes qui montent. Ils sont pleins comme ça, qui sont en train de monter, n'est-ce pas? Il y a des jeunes sur qui on peut compter, mais surtout les panafricanistes. Moi, je soutiens les chefs d'État panafricanistes. Donc, je soutiens 2 présidents au Cameroun. Je soutiens le président Bandakani et je soutiens Serge Espoir Matomba du PURS. Oui. Parce qu'ils sont des panafricanistes avérés comme tels. Voilà la position, voilà ma position en tant que prophète. Je les soutiens. Tous ceux et ceux qui ne sont pas panafricanistes, je ne les soutiendrai pas. Parce que c'est facile pour eux de vendre le pays ici aux Français. Comme Ouattara fait en Côte d'Ivoire. On ne veut plus les Ouattara au Cameroun. C'est terminé. C'était bon, c'était bon. Article 120 du Code électoral camerounais. Les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Il ne faut pas que tu sois un bandit. Tu signes ici.
Demain, maintenant, on donne notre papier de signer. Tu signes autre chose. Donc, les signatures ne doivent pas être différentes. Elles doivent être identiques. C'est pourquoi on dit que l'article 120 du Code électoral camerounais, les candidats à l'élection du président de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 121, alinéa 1. Les candidats peuvent être, voilà, les candidats peuvent être, 1, soit investis par un parti politique. Donc, si tu n'as pas un parti politique, écoutez-moi bien, c'est pourquoi Cabral Libille, le président Cabral Libille, l'honorable Cabral Libille, en 2018, était investi par Univers, le parti Univers de Kouvondor, parce qu'il n'a pas de parti politique. Donc, et il dit, les candidats, article 121, les candidats peuvent être, 1, soit, S-O-I-T, investi par un parti politique. 2, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Il faut que ce soit clair. Je vais décrypter maintenant. Ce que les faux prophètes ne vous présentent pas. On dit que si tu veux être candidat à une élection présidentielle au Cameroun, il faut d'abord que ton parti politique ait au moins des élus. Vous devez avoir au sein de votre propre parti des élus. Sinon, vous allez procéder comme candidat indépendant. Donc, si tu as un parti politique qui n'a ni des conseils municipaux, même pas un seul, ni député, ni, on appelle quoi là, ni, permettez-moi, ni sénateur, ni un président dans les conseillers régionaux. Tu ne peux donc pas, le parti là ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Le parti là d'avance est exclu. Maintenant, si tu t'entêtes, tu dis que tu es trop fort. Vous savez qu'il y a des gens qui sont trop forts, non? Tu dis que je veux aller aux élections coûte que vaille. C'est-à-dire que quel que soit le prix à payer, j'irai aux élections de 2025. Oui, l'État a donné une autre condition. On dit que tu dois faire comment? Tu dois aller dans les 10 régions du Cameroun. Donc, tu passes ton temps à être un bon nomade. Tu fais comme un Nangaboko. Tu pars d'une ville à une autre. D'une région à une autre. Tu cherches les conseils municipaux. Tu cherches les députés. Tu cherches les chefs traditionnels du premier degré. À Bandjoun, par exemple, à l'ouest. Je suis de Bandjoun. Mon chef, Sa Majesté le roi Njomo Kamga, que je salue en passant, il est chef du premier degré. Il y a encore le chef Bamungoum. Il y a le roi Nabil dans le Noun. Je pense qu'il y a au trop, peut-être à l'ouest comme ça, je ne sais pas où c'est combien. Il ne doit pas avoir plus de 10. Hein. Donc, on dit qu'il faut avoir 300 signatures. Pas de bain, Amselam. On ne dit pas que tu pars au marché là. Tu vois les benskins, tu leur donnes 1000 francs ou 500. Tu peux vraiment signer ici, ils vont signer. Non. On dit que des hautes, c'est-à-dire que soit, je cite, je reprends encore, alinéa 2, article 121, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président, donc, à condition d'être présenté comme candidat, oui. On dit que quoi? Par au moins 300 personnalités d'origine, originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel du premier degré. On n'a pas dit que tu pars là-bas, tu ramasses les bams, tu ramasses les benskineurs. Hein, parce que beaucoup parmi les benskineurs là, ils fument que le chat. D'autres même prennent que les tramols. Ils ne réfléchissent pas bien. Donc tu veux, si c'est pour ça, c'est que même dans une ville, tu vas remplir 300 candidatures. Donc c'est pas facile.
Alinéa 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent opposer leur signature légalisée par les autorités administratives. Il ne suffit pas encore seulement qu'ils signent. On dit que si c'est un député qui t'apporte son soutien ou un conseiller municipal, il faut encore que sa signature soit légale. Il doit aller légaliser sa signature. Ce n'est pas facile, hein, bien aimé. On dit les dites personnalités doivent opposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut opposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Donc, il ne peut pas... Voilà, je crois que vous comprenez. Article 122. Alinéa 1. Les déclarations de candidature doivent être indiquées. 2 points. Premier tiret. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance. Oui. On me signale qu'il manque 10 minutes. On va aller vite. C'est demain que je vais continuer. J'ai commencé tard. Demain, on va commencer à 18 h. Mais je vais faire l'effort pour finir. Les noms. Non, on dit les noms. Comme vous connaissez donner les noms aux enfants, vous donnez les noms kilométriques aux enfants. Donc on dit que s'il a 15 noms, il va aligner les 15 noms comme c'est dans l'acte de naissance. Date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés. Tu vas dire là où tu es logé. Donc on ne prend pas les Nangaboko aux élections présentielles. Tu es Nangaboko, ça ne passe pas. La couleur, le signe et le titre choisi pour l'impression des bulletins de vote. Donc tu as dit que moi, je veux tel bulletin avec tel logo. Mon logo, c'est le logo du Saint-Esprit. Alinéa 2. La déclaration de candidature est accompagnée de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 118 ci-dessus, le cas échéant, d'un essai d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois. De la lettre de présentation et d'investiture du parti politique. Donc, moi, je suis du NMP, Nouveau Mouvement Populaire. Si tu viens me voir, je vais donc signer. Vous allez aller voir le président Bandakani, il signe, qui t'investit. D'une déclaration sur... Voici quelque chose on dit... De la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution. Et c'est là où c'est sérieux. Parce que demain, il va revenir là. Vous voyez des gens qui partent à une élection, après conteste, ils demandent aux gens de descendre dans la rue, sont des vampires. Parce qu'on dit que tu vas signer que tu acceptes les résultats des élections présidentielles. Ce n'est pas moi, voilà ça. Ça, c'est l'article 122 du Code électoral camerounais. L'article 122 du Code électoral camerounais dit clairement: d'une déclaration sur l'honneur par lequel le candidat ou la candidate s'engage à respecter la Constitution. Mais on voit des vampires. À la fin d'une élection, ils demandent aux gens de descendre dans la rue. Ce ne sont pas des démons que c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils viennent de signer là-bas pour que sa candidature passe. Mais une fois sorti des élections, il déclare qu'il a gagné les élections. Ça, c'est du vampirisme. Ce sont des démons qui font des choses comme ça. Ce sont des démons avec grand D. C'est que c'est de la ligne. Ce sont les enfants de Satan qui font ça. L'autre tiret. D'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Non, je n'ai pas fini l'autre. Donc on dit que pour qu'on accepte ta candidature, tu vas signer que si le Conseil constitutionnel déclare même un fou vainqueur des élections, tu acceptes les résultats. C'est ça qu'on dit.
d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat ou la candidate s'engage à respecter les résultats et la Constitution. Donc, lorsque quelqu'un part à une élection, il conteste, jusqu'à il demande aux gens de descendre dans la rue, c'est tout simplement un gars maudit. C'est que c'est une personne qui est maudite, que sa place est à côté de Satan. Ce n'est que la main droite de Satan qui peut faire ça. Parce qu'il a... Écoutez, moi je n'aime pas la... Vous savez que je suis un pasteur assez honnête. Vous me connaissez. Je n'aime pas la duperie. Je n'aime pas ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu pars là-bas, tu signes. Que j'accepte ce que le code électoral dit. Tu pars maintenant à une élection. Après l'élection, au lieu de respecter le Conseil constitutionnel qui a déclaré tel vainqueur, tu es dans la rue que tu as gagné les élections. Tu n'es pas vampire que tu es quoi? Mais ça c'est de l'hypocrisie. C'est de la duperie. C'est que tu as trompé les gens. Tu as même trompé la Constitution. Tu dois même être arrêté, jugé. Attendez, moi je dis vraiment, vous tolérez. Moi j'aime beaucoup Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Tu fais ça dans son pays, te mets en prison. Il n'y a que des vampires pour faire des choses comme ça. Monsieur, je dis toujours, parce que demain je vais continuer. On me dit qu'il manque 5 minutes. Je ne peux pas finir, c'est encore beaucoup. Demain je vais continuer. Dites-moi. Moi je dis ceci. Si vous estimez que vous ne pouvez pas remplir les conditions, du moins que vous ne pouvez pas respecter les conditions, n'allez pas dans une élection pour venir tuer les enfants des gens, n'y allez pas. C'est-à-dire, attendez, je vous dis en tant qu'un homme de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui s'opposent contre l'autorité vont aller en enfer. Ce sont des candidats de Satan. Ce sont des satanistes qui font ça. Monsieur, avant d'aller à une élection, vous lisez d'abord les conditions à remplir. Mais vous partez à une élection, vous sortez de l'élection. Même lorsque la Cour constitutionnelle déclare monsieur Biya président de la République du Cameroun élu, que ce soit vrai ou faux, monsieur, vous vous soumettez. C'est ce que vous aviez pris comme engagement. Sinon, vous êtes un homme malhonnête. Vous êtes intellectuellement malhonnête. Vous n'êtes pas digne de gérer notre nation. Tant présent que dans le futur. Et c'est même pourquoi de tels hommes ne seront jamais présents dans ce pays. Ça, ils peuvent signer ça. Vous ne pouvez pas aller à une élection où vous aviez pris votre signature, le bic, le stylo, habille comme moi. Vous signez que je m'engage à respecter toutes ces conditions. Même les résultats finaux. Si la Cour constitutionnelle déclare quelqu'un vainqueur, je me soumets, même si c'est faux. Après ça, vous demandez aux hommes d'aller dans la rue. Vous êtes intellectuellement malhonnête. Vous êtes un hypocrite. Vous êtes un démon. Les gens que vous allez pousser à la mort là, vous serez comptable de leur sang devant Dieu. Je vais sortir par un verset. Si à cause de toi on a tué quelqu'un, tu n'entreras plus jamais au ciel. Je vais vous démontrer ça. Je sors par là, pardon, que la cabine technique me donne juste le temps. Je finis ça, je clôture l'émission. Je vais lire quelques versets. Dans Genèse chapitre 4, du verset 7 au verset 11. Non. Du verset 9 au verset 10. Je vais lire 3 versets, pardon, du verset 9 au verset 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu redit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère que tu as tué crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère que tu as tué. Tous ceux qui partent à une élection, et à la sortie de cette élection, ils manipulent le peuple de descendre dans la rue. On va tirer, vont mourir.
Mais Dieu dit le même sort qui était réservé à Caïn quand il a tué son frère Abel. Parce que c'est vous qui les avez poussés. C'est toi qui as poussé les gens là dans la rue. Alors que le jour que tu partais prendre l'engagement ici du code électoral, que quels que soient les résultats finaux d'une élection présidentielle, je me soumets. Tu as pris un engagement et tu allais faire le contraire. Le jour que tu meurs, je me fiche des 1000 faux prophètes qui ont prié pour toi. Le jour que tu meurs, le sang, les sangs des gens qui sont morts parce que la police a tiré sur eux, tu iras en enfer. Tu es maudit jusqu'à 1000 générations. En bon entendeur, le salut. Je vais répéter. Je sors avec ces numéros. Si vous avez... Bon, Bambouto Télévision, donc, demain, je vais parler de Calive Africain, qui est notre partenaire. Veuillez m'excuser vraiment avec Squid Africa International qui est en train de tourner le film. Demain, je vais revenir tôt. J'ai commencé l'émission tard. Donc, les différentes plateformes de Bambouto Télévision sont, si vous voulez nous regarder, pardon, vous aviez soif de nous regarder, je ne lis pas les messages ce soir, je lis, même demain. Demain, c'est là, parce que chaque soir maintenant, à partir de demain, chaque soir, je vais trouver au moins 30 minutes ou 1 heure de temps pour faire l'émission. Donc, la réplique, c'est chaque soir, en attendant que Calive Africain vienne faire des émissions ici. Donc, il y a maintenant, sur YouTube, nous répondons, Bamboutos en toutes lettres, comme vous voyez là, à la droite de votre écran. Donc, si vous regardez, pour nous regarder sur YouTube, vous tapez Bamboutos en toutes lettres. Bamboutos TV. Et sur Facebook, vous tapez également, sur Facebook, vous regardez Betos TV. Et si vous voulez donc nous, ceux qui veulent notre chaîne, je vais sortir par là, Bambouto Télévision, nous sommes sur le câble et sur satellite Sucom. SWECOM. Donc si vous voulez vous abonner, sur le câble nous avons 70 chaînes. L'abonnement c'est 5000 francs et vous payez 2000 francs le mois. Et sur la cuvette, nous avons la cuvette, comme vous voyez les autres cuvettes. Donc partout nous regardons, sur la cuvette en HD, haute définition, la cuvette, l'abonnement c'est 23 500 et vous payez seulement 3000 francs par mois avec 400 chaînes. Toutes les chaînes nationales et internationales, anglais comme français. Donc, si vous voulez, donc, pour tous ceux qui veulent s'abonner, pour regarder Bambouto, nos différentes, parce qu'il y a beaucoup de chaînes sur Bamboutos, il y a beaucoup de chaînes sur notre cuvette et sur notre câble. Donc, vous appelez tout simplement. Nous allons vous orienter aux gens qui font dedans. Donc, il y a les techniciens. Vous appelez tout simplement au niveau de Bambouto Télévision. 688 06 0850 688 06 0850 673 73 encore 59 48 ou vous regardez, vous nous appelez au 621 49 49 01 621 49 49 01 621 49 49 01 ou bien sur WhatsApp 697 57 44 20. Ça c'est nos numéros WhatsApp. Il y a MTN Orange 697 57 44 20 ou au 678 42 52 67 678 42 52 67. Donc, si vous êtes fatigué des chaînes là, ou ne vous regardez pas Bambouto Télévision sur ça, vous ne voyez pas Bamboutos, ou Afrique Média, ou les chaînes panafricaines. Donc, si vous êtes fatigué, parce que les Blancs ne nous mettent pas dans leur réseau, ne vous trompez pas. Donc, dites aux gens que si vous voulez vous abonner, appelez seulement Bambouto Télévision. Le câble, c'est, je crois que c'est 5 à 10 000 francs. Ça dépend de l'éloignement de votre maison. Donc, mettons 10 000 francs. L'abonnement, c'est 10 000 francs. Si vous êtes très pro, c'est 5 000 francs. Et puis, vous payez 2 000 francs le mois. 2 000 francs seulement. Vous avez 70 chaînes. Les chaînes nationales et internationales. Ou vous la cuvette. Si vous voulez la cuvette, on vient avec le décodeur, on va poser la cuvette. Vous avez 400 chaînes. Plus de 400 chaînes. Et je répète, l'abonnement, c'est de la cuvette Sucom qui nous produit
c'est 23 500. Vous nous appelez seulement, vous apprêtez les 23 500 francs et les techniciens vont venir placer la cuvette et vous avez plus de 400 chaînes. Et vous payez seulement 3 000 francs par mois. 3 000, pas plus. 3 000 francs. Et le câble, c'est 2 000 francs par mois. Donc, j'ai fini avec les numéros pour vous souhaiter bonne nuit. Vous nous appelez tout simplement sur... Et si vous avez aussi des... Vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez joindre de Bambouto Télévision, vous voulez faire partie des fan clubs de Bambouto Télévision, vous appelez au même numéro pour l'abonnement sur câble et sur cuvette. Et sur ce KU, on appelle ça KU, sur la cuvette. Vous voulez la cuvette pour regarder les chaînes panafricaines, comme Bambouto Télévision, comme Afrique Média, comme For You Média, etc. Donc, comme les chaînes panafricaines maliennes, les chaînes qui vont vous donner les vraies informations, vous appelez seulement au 688 06 08 50. 688 06 08 50. Je finis les numéros et c'est terminé. Ou au 673 73 59 48. Ou 621 49 49 49 49 01. 621 49 49 01. Ou alors vous nous écrivez sur WhatsApp au 697 57 44 20. 697 57 44 20. Ou au 678 42 52 67. Mon WhatsApp personnel, c'est le 678 42 52 67. Alors, vous aurez la cuvette ou le câble chez vous. Dieu vous souhaite une très bonne nuit. Demain, lorsqu'il sera 18 h, je serai encore sur les antennes de Bambouto Télévision. Restez scotchés sur nos différents programmes. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tous les panafricains, que Dieu bénisse le peuple africain, que Dieu bénisse les Camerounais, que Dieu bénisse les différents rois, que Dieu bénisse les promoteurs de cette chaîne, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Bambouto Télévision, soyez bénis, très bonne nuit à vous. Si quelqu'un nous regarde étant malade, je déclare que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un nous regarde étant possédé, je déclare que vous soyez dépossédés de démons au nom, quelle que soit l'emprise du diable, des démons et des méchants, contre cette chaîne Bambouto Télévision, contre le personnel de Bambouto, contre cette nation de Cameroun, contre les téléspectateurs et les téléspectateurs de Bambouto Télévision, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je vous libère de tout joug satanique au nom de Jésus. Par le sang de Christ, je brise les alliances maléfiques dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'Afrique bénie, que tous ceux et celles qui se dressent contre le continent africain, qui se dressent contre le Cameroun, soient détruits au nom de Jésus, dans les cieux comme sur la terre comme les eaux, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je blinde cette nation par le sang de Christ. Je blinde Bambouto Télévision dans le sang de Christ. Père éternel, je te recommande tous ceux et celles qui regardent cette émission. Tu connais leurs besoins. Je prie que tu les combles au nom. Bénis les chefs d'État africains. Protège les papas contre les coups d'État. Protège l'Afrique contre les guerres civiles. Au nom de Jésus. Très bonne nuit à vous. À nous retrouver demain. Je salue Ismaël qui est à la cabine technique. Docteur Ismaël. Très bonne soirée et très bonne nuit à vous. Que le Tout-Puissant vous garde. Ciao. Moi, je suis le prophète Prince Lévi Joël à nous retrouver demain lorsqu'il sera 18 h. Avant, j'étais comme ça. C'était très difficile de vivre avec des kilos en trop. Heureusement, j'ai trouvé le programme Minceur idéal. J'ai appris à manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'aide. Si toi aussi tu veux maigrir,